encore un mois devant nous. Et puis, élèves et enseignants reprendront le chemin de l'école. Les élèves vont encore réanimer les cours des écoles. Les élèves vont encore mettre encore vie dans les écoles. Les enseignants vont encore redispenser les cours comme avant. Mais pour l'heure, nous sommes dans les vacances. Nous allons parler beaucoup plus de vacances. Mais si vous le permettez, je vais d'abord saluer à certains amis. Je salue premièrement monsieur l'inspecteur de Vaux-Sud, monsieur Anani Messon, et mon oncle Florent depuis le pays des hommes intègres, mon frère Panablanca Sissi, et mon frère Romdov, Ado, tout ce monde-là qui nous suit de loin de près. Ceux qui sont à l'Occident, ceux qui sont au pays, ceux qui sont ici actuellement à Vaughan et qui nous suivent, recevez avec plaisir nos mots de salutation fraternelle de ce jour. Mais si vous le permettez, je vais rapidement vous présenter les invités avant de vous donner le thème de ce jour. Monsieur Lao Kodjogan, je rappelle qu'il est le directeur de EFC de Vaughan ici. Monsieur le directeur, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Abolosu. Comment vous allez? Oh, ça va bien. Et la maison? Oh, elle va bien. Et chez vous? Je rends grâce, je rends grâce. Dieu merci. Et les vacances? Oh, bon, nous sommes en train. Oui. Et peu à peu, ça va aller. Ça va aller. Les vacances, petit à petit, finissent. Comment vous préparez pour les vacances déjà? Bon, psychologiquement, oui, on doit se préparer et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Et certains préparent les fiches et d'autres les programmes sur lesquels il faut marcher durant toute l'année scolaire qui vient 2025-2026. Nous sommes en train de les élaborer. On verra bien ce que ça va donner. Et les fatigues de l'année passée, ils sont déjà finis? Bon, et vraiment, ça ne finit pas. Mais et à force de tout faire pour se débarrasser de ces pensées derrière, on va pouvoir encore récupérer une énergie pour pouvoir commencer à nouveau. D'accord. On espère bien reprendre avec une nouvelle énergie parce que l'année prochaine, je sais bien que les cours seront encore condensés. Il y a le cours d'anglais qui est venu s'ajouter. C'est vous qui venez de faire sortir ça. Ah bon? Bon, le ministère l'a déjà fait sortir. Ah là, c'est bon. Bien. C'est bon. Le deuxième invité, c'est un professeur d'histoire-géographie. Il s'appelle M. Pacha. M. Pacha, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Abolosu. Comment vous allez? Je vais bien. Et la maison? Très bien. Les vacances? Très bien. Et de votre côté? Je rends grâce aussi. D'accord. De mon côté aussi. D'accord, Dieu merci. Bientôt, les vacances vont finir. Comment vous préparez déjà pour prendre une nouvelle année? Merci, M. Abolosu. Je vous en prie. Vraiment, les vacances sont faites pour se reposer. Oui. On se repose selon nos possibilités. Oui. Sinon, nous sommes en train d'actualiser nos fiches. Oui. D'ici, dans des groupes, sur des panels de gauche à droite, sur les panels des enseignants. Et vraiment, nous abattons un grand travail. Oui. Donc, on est au repos, mais on bosse toujours. Donc, parce que je sais très bien que les enseignants n'ont pas de repos. On n'a pas de repos. Il faut se chercher tout le temps, il faut faire des recherches pour améliorer son enseignement. Effectivement. N'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Les élèves, vous les rencontrez des fois en cours de route. Comment ils se préparent déjà pour reprendre la nouvelle année qui s'annonce déjà? Oh, les enfants, déjà, bien, juste après les vacances, certains ont voyagé, ils se sont déplacés. Ceux qui sont sur place et on se croise, ils se sont jetés dans des activités génératrices de revenus. Et certains sont au marché, d'autres chez les artisans en train d'apprendre des métiers aussi. Donc c'est ça. Et il y a aussi des cours de vacances que certains sont en train de suivre. Et dans des écoles, on voit des élèves qui sont motivés et à aller pour qu'on rehausse un peu leur niveau pour mieux préparer les rentrées à venir. Je vais rester encore avec le directeur. Monsieur le directeur, vous avez quelques secondes pour nos amis qui nous suivent. Vous avez peut-être un mot à leur endroit. Vraiment, un bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vraiment à ma famille Lou, au Togo, au Bénin et ailleurs. La famille Yovo, Togbedji, Moncho, Kebeso. Quelle famille, ma? Les familles. Kebeso. Kebeso. Là, j'ai peur. Ah non. Il ne faut pas avoir peur comme ça. C'est la famille Kebeso. Là, j'ai la famille Noumovi. Et je les envoie mes salutations. Merci beaucoup, monsieur Pacha.
Vous avez quelques secondes pour faire comme le directeur l'a fait. Merci. Oui. Je salue le directeur de cette télévision. Oui, M. Philippe Péaka. Monsieur Philippe Péaka. Oui. Et formuler aussi mes mots de deuil à l'endroit de la grande famille Péaka. Oui. Et je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. C'est pour eux nous sommes là. D'accord. Et je salue aussi ma famille, la famille Pacha, la famille Edjam, la famille Poyodi, au Togo et partout ailleurs. Pourquoi pas les collègues de vos coutumiers? Voilà, et le effectivement, oui. Je salue les chers collègues du lycée Vokoutimé, à leur tête le proviseur M. Ameipo Yao, donc et je le ne censeur, pouvais pas, et le censeur M. Moussou. D'accord. Voilà. Je profite encore de l'occasion pour faire un coucou spécial au proviseur M. Kenom depuis le lycée 1 et M. Aguidi, le surveillant partant du lycée 2 et tous ceux qui nous suivent de loin de près. Si vous le permettez, amis téléspectateurs, nous allons rapidement vous donner le thème du jour. Vous le savez très bien que nous sommes en plein pied dans les vacances, nous sommes au beau milieu des vacances. Nous allons parler de ça aujourd'hui dans notre émission Éducation pour tous. Importance des cours de vacances. Certains parmi nous, parents, tuteurs, tutrices, ne savent pas jusqu'à ce jour l'importance d'un cours de vacances. Les enseignants sont là, ils vont nous aider, ils vont nous éclaircir sur les cours de vacances et nous permettre de savoir l'importance des cours de vacances. Comme ça, l'année prochaine, les vacances à venir, nous allons maintenant envoyer nos enfants à suivre les cours de vacances là et à travers les importances, à travers l'utilité que revêt ce cours de vacances. Monsieur Pacha, et bonsoir à vous. Oui, bonsoir monsieur Frédéric. Oui, on parle de cours de vacances. Qu'est-ce que c'est? Merci. Qu'est-ce que c'est que les cours de vacances? Les cours de vacances sont des programmes éducatifs qui sont déroulés pendant les vacances scolaires. Oui. Bien sûr qu'on donne des vacances aux élèves, aux enseignants d'aller se reposer un tout petit peu, mais à une période donnée, et les élèves ou bien les enseignants demandent aux élèves de revenir et pour qu'on leur donne certains cours sur certaines disciplines histoire de les aider à avoir un bon niveau à la rentrée. Donc je m'arrête. Les cours de vacances, si je vous comprends très bien, préparent l'enfant à pouvoir reprendre une bonne année. Effectivement. D'accord. Oui. Monsieur le directeur, je m'en vais rester avec la même question. Quand on parle de cours de vacances, c'est quoi là? Sinon, il a tout dit. Mais quand nous comprenons cours, déjà qui veut dire ce que nous sommes en train de faire dans l'année ordinaire, bon, pendant les vacances aussi, on le fait. Pour ne pas laisser l'enfant oublier tout ce qu'il y a à faire. Bon, ce sont ces cours-là, on leur donne afin de les aider à pouvoir garder l'élan pour qu'à la reprise, on puisse commencer sur des bons pas. Voilà à peu près une définition banale de... D'accord. Si je vous comprends, vous deux, les cours de vacances préparent l'année qui suivra juste après les vacances. Effectivement. D'accord. Monsieur Pacha, je vais encore rester avec vous en tant qu'enseignant. Dites-moi, quel changement visez-vous en organisant ces cours de vacances à l'endroit de nos enfants que nous élevons dans les écoles? Très bien, le changement, ça nous réfère aux objectifs peut-être recherchés quand on organise ces cours de vacances. Comme je le disais tantôt dans ma définition, et les cours de vacances d'abord c'est de mettre le niveau, c'est le fait de remettre à niveau, voilà, les élèves pour qu'ils n'oublient pas tout, comme l'a dit le directeur. C'est le moment aussi de les encadrer. Pour mieux préparer les cours à venir à la rentrée. Et il y a certains aussi peut-être qui veulent s'orienter, ils ont eu leur BPC, ils veulent s'orienter, quelle série choisir, soit ils ont opté pour telle série. C'est l'occasion aussi de rehausser leur niveau peut-être dans les matières fondamentales, ou bien dans les disciplines fondamentales qui sont fondamentales dans les séries qu'ils veulent choisir. Donc, et s'il faut récapituler, c'est de rehausser le niveau des enfants, de renforcer leur acquis, voilà, parce qu'ils ont acquis durant des années, bien durant l'année passée écoulée, des compétences, des capacités. Donc on doit renforcer ces capacités-là, histoire de nous aider à la rentrée.
histoire de les aider à la rentrée prochaine. Monsieur Pacha, dites-moi, est-ce que les parents ont compris le but fondamental pour lequel vous organisez ces cours de vacances aux élèves? Merci, merci. Et nous pouvons dire, vu l'ambiance, vu que certains élèves se dirigent déjà vers certaines écoles qui sont sélectionnés pour ces cours de vacances, vu l'engouement, certains parents ont compris. Ils ont compris que les cours de vacances sont vraiment importants, indispensables pour les enfants. D'ailleurs, même ça va les éloigner un peu des écrans, parce que durant toutes ces vacances-là, ils étaient là devant les écrans à jouer d'ici par là. C'est l'occasion au moins de les amener et à tisser des liens, de les occuper à tisser des liens avec leurs cahiers qu'ils ont oublié un temps soit peu. Voilà, donc c'est ça, les parents, certains ont compris. Donc ceux qui, peut-être certains parents qui n'ont pas encore compris que ces cours sont importants, c'est l'occasion pour eux de savoir que ces cours-là vraiment sont importants pour la réussite de l'enfant à la fin de l'année. Je vais encore rester avec vous. Je crois bien que certains parents disent des fois que dans les périodes d'école, si on va normalement à l'école, les enfants, s'ils partent, s'ils sont à l'école, ils sont à l'aise, ils sont un peu dégagés à la maison, quoi. Vous ne voyez pas que c'est à cause de ça que certains parents envoient maintenant les enfants à sur les cours de vacances. Parce que les 1 mois passés avec eux, ils sont déjà fatigués. Effectivement, j'ai lu une vidéo sur un réseau social entre-temps, une dame qui se plaignait que c'est à peine une semaine qu'ils sont avec leur enfant et ils sont déjà fatigués. Donc, les parents sont fatigués, que même s'il y avait possibilité de décréter la rentrée immédiate, elle devrait demander aux enseignants de prendre les enfants. Bien sûr, parce que ce n'est pas facile. Mais chez eux, c'est peut-être 2, 4, 5 enfants. Hein? C'est ça. C'est ça, eux, 2 enfants, 3 enfants, c'est difficile de les encadrer. Mais nous, avec soixantaine, centaines, toute une école, nous sommes formés pour ça et puis nous sommes là. C'est notre manière de rendre service à notre nation. Donc, nous sommes là pour ça. Sinon, certains sont là, ce n'est pas pour se débarrasser de leur enfant, parce qu'ils veulent quelque chose quand même pour leur enfant. Monsieur le directeur, les cours de vacances sont organisés du préscolaire jusqu'au lycée, n'est-ce pas? Préscolaire. D'accord. Du primaire, excusez-moi, du primaire jusqu'au lycée. Alors, dites-moi, quel changement vous visez en tant que directeur d'école en organisant, en insistant à ce que vos enseignants viennent faire ces cours de vacances-là à vos enfants à l'école? C'est bien, merci beaucoup. Sinon, il est important de faire les cours de vacances. Les cours de vacances, premièrement, sont des moments où il faut recadrer l'enfant. Peut-être l'année écoulée, tout ce qui a été fait, l'enfant n'est pas dans le bain en tant que tel. Et nous parlons aujourd'hui des classes de passage automatique. Donc ces classes-là, peut-être que l'enfant n'a pas bien fait la classe et on voit des lacunes qui sont à son niveau et il faut le rehausser. Donc là, les cours de vacances permettront à cet enfant de pouvoir acquérir ce qu'il a laissé, ce qu'il n'a pas pu avoir au même titre que les autres. Là, ces cours de vacances lui permettront de pouvoir rehausser ces niveaux-là. Quand nous parlons, le primaire surtout, la lecture, les mathématiques. Et surtout les 4 opérations. Franchement, ces choses-là font ou causent problème à beaucoup d'élèves. Donc ces vacances-là, comme d'aucuns peuvent croire que c'est quelque chose d'inutile, ce n'est pas inutile. Et comme vous voulez de le dire, je ris parce que je subis ça dans ma maison. Et où une dame se lamente au jour le jour, si on peut commencer aujourd'hui la rentrée scolaire, que ça lui plairait. Parce qu'elle est déjà fatiguée de ce que font les enfants avec lui à la maison. Et je me demande, et avec 3-4 enfants, vous vous lamentez. Et nous qui encadrons ces mêmes enfants-là, une centaine, une cinquantaine là, comment est-ce que, ou qu'est-ce que nous allons dire? C'est le moment de rappeler à nos dames, nos mamans, nos papas, de se patienter. C'est un grand travail. Eux-mêmes, ils vont reconnaître le travail que font les enseignants.
Vous voyez, non? Je vois. Donc, la question que vous me posez... Oui, je viens. Là, monsieur le directeur, là. Oui. Si les parents ont cette idée-là, vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'ignorer, bien, ils sont en train de partir de l'importance que revêt les cours de vacances? Non, bon, ce que je dis là... Parce que si l'enfant, normalement, doit rester avec eux à la maison pour un temps donné, oui, et qu'ils se plaignent parce que les enfants les aident de 3 à la maison, ils sont pressés de les renvoyer encore à l'école, vous ne voyez pas que l'objectif même, ce n'est pas plutôt pour aller se faire former, plutôt c'est de se dégager pour qu'ils soient libres. Quelque part, ils envoient pour qu'ils soient formés. Oui, c'est vrai. Mais le temps... C'est-à-dire, ce que font les enfants avec eux, c'est ça qui les pousse quelquefois à dire ou à faire sortir ces propos-là. D'accord. Voilà. D'accord. Allez-y, allez-y. Donc, pour cela, il était important que les cours de vacances soient faits. Et là, les niveaux qui sont restés sans succès seront un peu comblés afin que à la rentrée, l'enfant puisse prendre l'élan. Ça, c'est un. De deux, ce qui reste encore et que nous ne devons pas oublier, c'est que la classe que l'enfant va faire, c'est-à-dire il a réussi, mais la classe qu'il va faire, peut-être qu'il est innocent, il ne comprend ou connaît rien de cette classe. C'est le moment de commencer par lui dire que dans cette classe, il y a telle chose qui se fait. Dans par exemple, si nous prenons un simple exemple, un enfant qui quitte le CP2 pour le CE1. Changement de cycle. Vous voyez? Donc ce cycle-là, il ne connaît absolument rien. Quand on parle de sciences, quand on parle de l'éducation sociale, quand on parle de ses consorts, la matière de veille en général, l'enfant ne comprend rien. Maintenant, c'est à nous de commencer par leur donner le minimum avant que à la rentrée, l'enfant puisse être dans le bain et pouvoir travailler normalement comme il le faut. Tout à l'heure, en vous suivant, vous parliez des matières de français, des matières de mathématiques. Et dites-moi, quelles sont les activités qui sont programmées normalement dans cette période de vacances, dans cette période de cours de vacances là? Puisque je vois que les enfants quittent des fois à 7h30, les cours commencent à 8h, ils finissent à midi, ou bien à 11h des fois. Ça veut dire que vous ne faites pas toutes les matières? Non, certainement pas. D'accord. Et les matières les plus fréquentes que nous essayons de faire sont les mathématiques et la lecture. En plus de cela, si c'est un changement de cycle, et on peut aider l'enfant aussi à connaître quelques préliminaires, c'est-à-dire les premières semaines, ce qu'ils doivent faire là, on va essayer de les aider à pouvoir être dans le bain avant la reprise. Je vais vous gêner encore là. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez centré le coup de vacances sur uniquement c'est-à-dire les activités françaises et les activités de mathématiques? Nous prenons en même temps que nous allons comprendre en même temps que ce sont les matières de base qui vont essayer d'aider ces enfants-là à pouvoir réussir. Les mathématiques. Et en aucun cas, on ne peut pas éliminer les mathématiques. En toute chose, les mathématiques se font sentir. C'est la raison pour laquelle nous devons certainement les mettre sur les rails. De deux, pour les matières de communication, langue et communication, c'est aussi très important. Même avant de faire les mathématiques, il te faut lire le sujet. Bien sûr, je dirais avant même. Il faut d'abord lire et comprendre. Voilà. C'est obligatoire. Donc sans la lecture et qu'on ne comprend pas le sujet, on ne peut pas traiter le sujet. Donc voilà pourquoi ces matières-là sont vraiment importantes à donner, à inculquer à l'enfant, à faire maîtriser par l'enfant avant de reprendre la classe ou une autre classe. D'accord. Monsieur le directeur, en tant que directeur, qu'est-ce que vous faites de ces cours de vacances? Est-ce que les enseignants sont laissés à eux-mêmes? Ils viennent quand ils veulent? Bien, c'est comme si vous les suivez normalement comme dans les périodes de cours normales? Nous parlons de cours. Donc, pour le cours, il y a un suivi. Pour le cours, il y a un programme. Et on doit respecter ce programme-là afin de pouvoir faire ce qu'il faut faire avant la fin, puisque ce n'est pas un temps si long, un mois, 4 semaines, bon, peut-être, et si c'est trop, c'est un mois et une semaine. Donc là, il faut que le programme soit fait
avant de commencer et les enseignants ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. Nous avons des programmes que nous leur donnons et c'est sur ces programmes-là qu'ils marchent pour pouvoir atteindre le but pour lequel ils sont appelés. Les élèves, en les voyant, est-ce qu'ils sont intéressés par ces cours de vacances ou bien c'est parce que les parents sont fatigués d'eux? Vous les voyez dans les classes en dispensant les cours de vacances à ces élèves-là et qu'ils sont intéressés? Merci beaucoup. Ça dit si l'enfant n'a pas le désir, l'enfant n'a pas l'envie d'apprendre et que vous le forcez, des fois ça ne marche pas. La plupart du temps, nous voyons ces genres de choses-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a plusieurs enfants que les parents conscientisent avant qu'ils ne commencent les cours de vacances. Tu sais, c'est pour cette raison que tu vas en cours de vacances. Donc il faut bien faire ça. Et même arriver à la maison, il y a des exercices que les enseignants leur donnent avant qu'ils n'aillent à la maison. Ne reviennent à la maison. Et là, ils sont obligés, les parents là, d'aider ces enfants-là à pouvoir le faire. C'est en les conscientisant que les enfants vont prendre goût à la chose. Merci beaucoup, c'était beaucoup géré, monsieur le directeur. Veuillez m'excuser beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Monsieur Pacha, professeur du lycée de Vaux-Coutimé, quelle période et durée sont recommandées pour les cours de vacances? Merci. Officiellement, est-ce que je dirais officiellement, parce qu'il n'y a pas un décret pour cela, seulement selon les psychologues, et quand on donne les vacances pour les apprenants, il y a un temps carrément qui doit se reposer. Et ce temps, comme vous l'avez su dire, on a pris les vacances en fin juillet. Voilà. Donc déjà en août, au début du mois d'août, jusqu'à la fin du mois d'août, ce sont des périodes au moins qui sont recommandées pour ces cours de vacances. Au moins, on suppose que ces enfants ont pu au moins se reposer, se relaxer un peu avant de reprendre avec leur cahier, histoire de ne pas oublier tout ce qu'ils ont appris et histoire aussi de faire connaissance des programmes, des classes suivantes. Parce que ceux qui ont réussi pour les classes supérieures, ils doivent rentrer en contact avec les programmes. Il y a certains même qui sollicitent les cahiers de leur aîné, les documents, tout ceci là, pour même bien avant les cours de vacances, pour s'imprégner de ces cours-là. Donc, en résumé, il faut se dire que c'est le mois d'août. Et ça dépend de chaque centre. Si c'est 4 semaines, donc du 1er août jusqu'au... Ça dépend, le lundi, c'est-à-dire la première semaine du mois d'août jusqu'à la fin, et au moins laisser une semaine avant la rentrée pour que les enfants aussi se reposent un peu avant de commencer vraiment les activités scolaires. D'accord, monsieur Pacha, à votre niveau, les enfants sont un peu grands, ils sont un peu conscients qu'il faut, ça dit, ils maîtrisent l'importance de l'école, c'est pourquoi ils vont à l'école, ils le savent très bien. Est-ce que l'effectif est encourageant à votre niveau? Oui, et comme on le dit, nous sommes en vacances, certains ont voyagé, ceux qui sont ils sont là, bien certains aussi ont voyagé pour notre localité. Donc ceux qui sont là pour les vacances, ils s'inscrivent pour aller au moins apprendre. Mais s'il faut comparer, dire qu'il y a de l'engouement comme si on était durant... Non, quand même. Il n'y a pas ça. C'est quelques-uns. Comme certains aussi se cherchent pour préparer la rentrée, certains ne sont pas encore de retour. Soit ceux qui sont là, ils se peinent à chercher des moyens pour préparer la rentrée. Donc il y a quand même certains il y a un bonhomme certains se sont mobilisés pour venir parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Ils sont conscients à votre niveau. Voilà. Et dites-moi, est-ce que ceux qui viennent actuellement suivre les cours de vacances chez vous, est-ce qu'ils reçoivent un appui parental? Vous sentez que les parents, des fois, les suivent? Parce que dans les périodes de vacances, les enfants sont permis de tout faire. Il y a certains qui vont peut-être au champ et disent à leurs parents qu'ils vont à l'église. Vous voyez, non? Ils tombent les parents. Est-ce que les parents, des fois, poussent la curiosité, viennent des fois pour voir s'ils sont à l'école ou pas? Effectivement, les parents, certains sont vraiment soucieux de l'avenir de leur enfant
Ils accompagnent quelquefois même certains enfants, surtout ceux qui ont opté le CPD pour rentrer en 6e. Oui. Il y a certains parents même qui viennent pour encourager peut-être l'enfant, en venant peut-être avec lui. C'est là pour que il accompagne son enfant. L'enfant aussi se dit qu'il est dans de bonnes mains et le programme est relax. Et il n'y a pas, je sais pas, ça dépend des centres. Le cours peut-être c'est de 7h, 8h à 11h et puis ils retournent à la maison. Donc les parents connaissent déjà le programme. Donc déjà à une heure donnée, si les enfants ne sont pas arrivés, ils peuvent venir, certains même viennent à l'école prendre leurs enfants. Donc sinon, certains parents s'impliquent. D'accord. Et à votre niveau, quelles sont les matières sur lesquelles vous vous basez? Tout à l'heure, le directeur disait qu'ils sont basés sur les langues communication, plus les mathématiques. Et vous, à votre niveau, lycée, vous vous basez sur quelle matière? C'est une suite. Comme l'a dit le directeur, c'est une suite. Et logique, c'est normal. Parce que d'abord, le français, c'est la langue par laquelle plutôt, c'est la langue par laquelle nous véhiculons les connaissances. Et il faut maîtriser cette langue. Et c'est ça. Et cette matière, c'est une matière d'échec même au secondaire. Le français, les mathématiques sont des matières d'échec. Et les collègues reviennent là-dessus pour réellement rehausser le niveau des enfants. Sinon, c'est exactement les matières sur lesquelles nous venons régulièrement, c'est-à-dire c'est français là, la lecture. Parce qu'il y a certaines qui viennent avec des lacunes au collège, donc il faut essayer de rehausser le niveau. Les mathématiques aussi, et c'est une suite, c'est normal, c'est une suite, ce qu'ils ont appris au primaire, ça continue. Donc on revient sur les prérequis et pour essayer de les aider. Donc généralement, les mathématiques et le français. Et en français, il y a plusieurs sous-disciplines, les domaines. Surtout la lecture, elle est importante, elle est fondamentale. La lecture. Et aussi, on apprend aussi le vocabulaire pour pouvoir à la fin peut-être produire un petit texte. L'oral aussi, dans notre milieu ici, le français, c'est une bête noire. Pour certains, il y a certains enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer en français. Et c'est normal parce que c'est un peuple homogène. C'est-à-dire, si vous comprenez une même langue, vous vous sentez à l'aise à l'exprimer. Donc, certains ne se forcent pas à mieux s'exprimer en français. Donc, l'oral aussi est important. Le domaine oral est important. D'accord, je vais rester avec le directeur pour le gêner encore ce soir. Mais monsieur le directeur, les vacances sont les périodes au cours desquelles les enfants sont censés rester à la maison, se reposer. Pourquoi ce cours de vacances pour les occuper? Quelle est l'importance des cours de vacances? Si vous voulez être encore plus précis. Nous avons déjà donné les importances. Mais de façon approfondie. De façon approfondie encore. Pourquoi les cours de vacances? C'est pour... Tout à l'heure, en donnant l'école les buts, on est rentré un peu dedans. Oui. C'est pour remettre à niveau l'enfant et donner le goût de la classe à faire à l'enfant. La classe qu'il va faire, c'est-à-dire une classe supérieure. Il faut lui donner le goût. Oui, c'est comme ça, son début. Et là, l'enfant sait que, bon, il est appelé à faire quelque chose. Peut-être que si tu ne mets pas en garde l'enfant contre quelque chose, il ne va pas savoir. Un feu, par exemple, quand tu laisses le feu et tu ne mets pas en garde l'enfant, il va mettre la main dedans. Mais c'est de la même manière pour les disciplines, l'école aussi. Mettre en garde l'enfant contre ce qui constitue des difficultés, des problèmes pour l'enfant dans l'avenir, c'est de l'armer à pouvoir se préparer pour cette classe, pour affronter bien cette classe. Alors là, pour ce qui concerne l'importance, c'est ce que je peux encore ajouter. Je vais encore éclaircir ma question à vous. Monsieur le directeur, je me rappelle bien qu'à votre niveau primaire, il y a beaucoup de niveaux. Il y a les faibles, il y a les moyens, il y a les forts, n'est-ce pas? Si ces élèves se retrouvent dans les mêmes classes, dans votre école, comment vous le gérez dans cette période de vacances-là? Est-ce que vous faites comme avant, ou bien vous regroupez les faibles de côté,
l'effort de côté ou bien vous les mettez tous ensemble? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour la bonne marche des cours de vacances? Pour la bonne marche des cours de vacances, on ne peut pas mettre de côté un enfant pour dire que lui, il ne sait pas lire ou bien il ne sait pas faire ceci. Si là, quand tu fais la discrimination. La discrimination. Et là, l'enfant, vraiment même, ne va pas bien se sentir à l'aise pour pouvoir travailler avec toi. Mais c'est comme Ils sont toujours ensemble. Mais ce qui est à donner, si tu sais que celui-ci comprend ou connaît la chose déjà, il faut bien approfondir pour l'autre enfant que tu vois être faible. Et là, en voulant partir à la maison, tu peux lui donner des exercices en fonction pour qu'il puisse aller traiter à la maison. C'est là que tu l'aides à pouvoir être au même niveau que les autres. Et c'est tout. C'est bon. Bon, je vais encore vous gêner. Parce que je sais que vous êtes directeur, vous savez beaucoup, mais vous ne voulez pas me le dire. Monsieur le directeur, vous savez que à l'école primaire, je vais encore prendre le cas des faibles, des forts et des moyens. Si un enfant est fort, tu vois que son niveau tel que ça y est là, c'est bon. Il peut toutefois aider son camarade qui est moyen. Et là, l'enseignant que vous êtes, directeur que vous êtes, vous allez plutôt prendre le temps là pour rester beaucoup plus avec les élèves qui éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre. N'est-ce pas? Ça arrive. Ça arrive des fois, non? Non, parlez-moi un peu de là, ça dit, expliquez-moi un peu là, pour qu'on puisse comprendre, parce que les parents qui sont à la maison ne savent pas ça. Le problème aujourd'hui dans nos contrées ici, c'est que quand un parent voit son enfant, bon, comme s'il est un peu clair, il n'aime pas les envoyer, à moins que cet enfant ou bien ce parent est un lettré qui sait que la connaissance est illimitée, toujours à chercher. Là, il peut envoyer son enfant. Mais la plupart des temps, quand on voit que cet enfant est déjà mûr pour lui, un premier qui passe dans une classe supérieure, on ne va pas l'envoyer, se gêner à l'envoyer à l'école. Et on l'envoie peut-être en vacances, on le laisse à la maison pour qu'il puisse l'aider avant de pouvoir reprendre donc si on comprend bien, les enfants qui sont envoyés à votre niveau sont les enfants qui ont un problème. La plupart des temps, ce sont des enfants à problème. Et c'est pour cela que nous sommes appelés. Et on est obligé de faire de notre mieux pour pouvoir redresser ces niveaux-là, afin que à la rentrée, les enfants soient un peu dans le bain pour pouvoir travailler avec les autres camarades. Pour ajouter à ce que le directeur vient de dire, au fait, la connaissance, c'est ça, c'est perpétuel, c'est à tout moment. Il y a des enfants qu'on suppose qu'ils sont bons, ils ont une capacité rapide d'apprendre, bien sûr, mais il faut exceller, parce que certains parents veulent de l'excellence pour leur enfant. Donc, il y a certains parents même qui demandent toujours à leur enfant, bien qu'il soit bon, d'aller aussi sur ces cours de vacances. Oui, parce que le programme, ça dépend du programme établi. Le programme établi peut maintenant l'amener à mieux comprendre, à exceller. À exceller parce qu'on veut les meilleurs. On veut les meilleurs. Donc, j'ose croire que tout le groupe là n'est pas composé uniquement que des enfants qui ont des lacunes seulement. Non, il y a aussi des bons. Et c'est l'occasion aussi de changer. Et en demandant, c'est l'occasion aussi de dire aux parents que ce n'est pas dire que mon enfant est premier et là il faut le laisser à la maison ou bien qu'il aille en vacances qui compte. Mais on veut l'excellence aujourd'hui. C'est un appel que nous devons lancer aux parents pour qu'ils comprennent que la connaissance, on ne doit pas le chercher ou la chercher. C'est finissable. Voilà. Donc c'est pourquoi ils doivent tout coûte que coûte faire un effort pour que les enfants viennent et apprendre quelque chose de nouveau qui va aussi les aider dans la vie. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil, j'ai reçu un message de M. Bonfo. M. Bonfo, bonsoir depuis votre position. M. Matou, vous nous suivez depuis Lomé. Tata Irène Agbidemegbe. Monsieur, j'ignore un peu le nom de Monsieur Noudoukou Agbimité, professeur français à l'UFC. Nos salutations à vous tous. Vous nous suivez depuis votre position. Il y a encore Monsieur Kunom Maoli, qui est tonton à Vaucléty. Vraiment, nous vous saluons ce soir sur le plateau. Et je vais rester encore avec le directeur pour le gêner encore, parce que c'est mon directeur, il faut que je le gêne. Et pour que les parents comprennent davantage
sur les cours de vacances avant la rentrée. Monsieur le directeur, si vous faites comme ça avec les enfants, vous voulez préparer la rentrée, vous faites tout pour les mettre dans les bons rails, dans les bonnes rails avant que la rentrée n'arrive là. Est-ce qu'à la rentrée, les collègues enseignants viennent témoigner que les cours de vacances ont porté les fruits? Oui, bien. Le travail là n'est pas pour un seul enseignant. Je sais bien. Et vous allez voir que c'est le corps enseignant là qui a pu travailler pendant les vacances. Oui. Et là, à la rentrée, bon, ce que nous voyons un peu qui essaie d'affaiblir, c'est que ce n'est pas les enfants que nous allons recevoir au cours de l'année là qui viennent pour suivre les cours de vacances. Vraiment. Peut-être il y a des gens qui viennent des autres villes, même d'autres pays, qui viennent pour les vacances auprès de leurs frères, de leurs parents. Et là, ils vont aussi participer à ces cours de vacances. À la fin, eux, ils vont regagner leur localité. Mais quand même, il y a quand même une minorité qui reste. Minorité. Cette minorité qui reste là, on voit quand même qu'il y a un changement. Quand on compare l'élève qui est venu suivre le cours de vacances par rapport à celui qui est resté à la maison, il y a un changement. Surtout l'année dernière, ce que l'enfant fournit avant de faire les cours de vacances, quand on voit à la rentrée, on sent en même temps que l'enfant il a pu acquérir quelque chose lors des vacances. Monsieur Pacha. Oui, Frédéric. Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer son enfant sur le cours de vacances? Quelle importance les cours de vacances a? Merci. Le directeur a tout déballé. S'il faut ajouter, c'est l'occasion, c'est sur le plan pédagogique. Sur le plan pédagogique, comme je vais là répéter ce que le directeur a dit, c'est renforcer les acquis. Ils ont acquis et l'oubli, c'est naturel. L'on peut oublier. Maintenant, les 2, 3 semaines, 4 semaines là, peuvent permettre aux élèves de se rappeler de ce qu'ils avaient appris. C'est le renforcement des acquis, ça. Il faut aussi préparer la rentrée. Peut-être l'élève a des lacunes. Il faut déblayer plus ou moins certaines de ces lacunes avant de recommencer l'année. Et il y a aussi l'orientation. J'avais tantôt parlé de l'orientation. Pour peut-être les élèves qui ont obtenu leur BPC, peut-être ils veulent faire la série littéraire. Donc, il voit qu'il a des soucis en français, en anglais. C'est l'occasion aussi de se renforcer afin de bien faire sa série. C'est de la même chose pour les séries scientifiques. Peut-être en mathématiques, il voit qu'il n'a pas maîtrisé certains aspects. C'est l'occasion aussi de se chercher et pour mieux reprendre l'année. Maintenant, sur le plan développement personnel, c'est l'occasion aussi de s'échanger. Parce que les enfants, certains enfants viennent des horizons divers, comme l'a dit le directeur, et c'est l'occasion de tisser des relations entre eux. Ils apprennent chez nous. Peut-être certains enfants sont venus du Bénin, du nord du pays, et il y a ce changement-là. Et peut-être à la fin de ces cours de vacances, il y a eu des évaluations. Bien sûr, on fait des évaluations pour encourager ceux qui ont participé. Et là, l'enfant peut avoir même l'estime de soi. Parce qu'il se dit, donc je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc, c'est pour ajouter à ce que le directeur a dit, les cours de vacances, là, vraiment, sont vraiment importants. Les cours de vacances sont importants. Si c'est important, ça, quand on regarde bien dedans, on va trouver encore un petit inconvénient. N'est-ce pas? Bien sûr. Monsieur le directeur, quels sont les inconvénients des cours de vacances? Et les inconvénients... Vraiment, les manquements. Les manquements que je peux avoir. Aujourd'hui, le monde vraiment tourne d'une manière accélérée qui fait que les enfants, au lieu d'accepter, apprendre, ne veulent pas. Ils vont pour leurs parents, les envoient à l'école ou bien au cours de vacances et plutôt ils vont se dire vouloir aller. Prendre même l'argent qu'ils peuvent prendre pour le petit déjeuner, mais ne vont pas respecter là où ils vont. Donc ça dit, ils sont désorientés quoi.
Je ne sais pas, c'est l'école buissonnière, les vacances buissonnières. On va dire. Donc sinon la plupart des temps ça arrive comme ça. Pour certains enfants, après que leurs parents les ont conscientisés qu'ils doivent aller au cours de vacances, s'ils décident à l'intérieur de ne pas aller, les parents vont tout faire, mais ils ne vont pas pouvoir aller. Ils vont plutôt aller jouer aux billes, aller jouer au ballon. Ce sont des inconvénients là. Et peut-être que lors de ces vacances-là, il y a des gens qui vont au cours des vacances en voulant traverser les routes par manque de prudence, puisque avant, ils vont en groupe pour aller ou bien traverser les routes. Étant unique ou deux maintenant, ne sachant pas comment le faire, peuvent être heurtés par une voiture, un véhicule. On ne le souhaite pas à nos élèves, on souhaite les revoir en toute forme. Et l'année prochaine, Monsieur Pacha, quelques inconvénients des cours de vacances? Oui, les inconvénients, comme l'a dit le doyen et le directeur. On va un peu vite, puisque plus rapidement, c'est ça. Le temps est parti. Pour certains petits enfants qui sont inconscients, c'est l'occasion aussi de tromper les parents qui vont faire ci, faire ça, alors qu'ils se retrouvent dans leur groupe pour des choses inutiles. Et je reviens ici, le programme aussi n'est pas aussi relax pour les enfants, ça devient une surcharge pour peut-être un enfant qui a déjà des difficultés d'apprendre. Quand quelqu'un a des difficultés d'apprendre et on lui demande d'aller c'est comme c'est une punition pour voilà, donc il y a cela. Et à part ça, au fait, c'est un besoin aussi. Les vacances sont faites pour le repos. Donc, c'est comme on impute un peu de leur temps de repos pour essayer de leur donner aussi des connaissances. Donc, c'est quelques inconvénients, mais qui ne sont pas aussi importants que l'importance. Parce que les cours de vacances sont tellement plus importants que plutôt les inconvénients dont nous venons de lister. Merci Monsieur Pacha, merci Monsieur Laou. Comme inconvénient, moi je vais le dire, il y a les grossesses indésirées, les grossesses précoces. Si on arrive à flouer ses parents à la maison, on leur dit que nous allons au cours de vacances, mais on est peut-être en cours de route, on a pris un véhicule quelque part, on est parti très loin, on est parti faire ce qu'on ne doit pas faire. On développe les grossesses des fois c'est les maladies. Donc, c'est également un inconvénient. Donc, c'est là que les parents doivent avoir un œil pointu sur les enfants. Est-ce que mon enfant est vraiment parti à l'école? Si l'enfant sait qu'il est suivi, l'enfant a peur. Et il doit forcément aller à l'école. Vous voyez? Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin. Je voudrais que vous donniez un mot à l'endroit des parents pour qu'ils puissent suivre les enfants normalement et un mot de fin d'émission. Peut-être que nous sommes vers la fin. Peut-être nous avons déjà fini 2 semaines pour les cours de vacances là. Et je demanderai aux parents, même si c'est les années à venir, de faire un effort pour envoyer les enfants suivre les cours de vacances. C'est important. Et pour cela, il faudrait qu'ils aident aussi les enfants en les suivant. Puisque nous voulons un avenir pour tout enfant. Alors, il faudrait un suivi de la part de l'enseignant et de la part des parents pour que cet enfant, ce que nous souhaitons d'eux, ils puissent les avoir. Merci beaucoup. Merci, c'est plutôt la télévision, la TV qui vous dit merci. Monsieur Pacha, un mot de fin, un mot de clôture, mais il faudrait que ce mot-là soit précédé d'un mot d'exhortation à nos parents qui sont actuellement là, qui le suivent. Merci. Je pense que tout ce que nous venons de dire, les parents qui nous suivent vont tirer profit. Ils sauront que réellement les cours de vacances sont importants pour les élèves. Et c'est vrai, comme l'a dit le directeur, il faut les suivre. Surtout ça, pour qu'on minimise les inconvénients de ces cours de vacances-là. Parce que si vous les suivez, et vous suivez vos enfants, ils savent que papa me guette, il me suit, maman me suit. L'enfant devient sérieux. Il devient sérieux. Et il ne va pas avoir des compagnies, de mauvaises compagnies. Donc c'est ça. Et il faut dire aussi aux parents que pour les cours de vacances, il y a équilibre entre le travail et aussi la détente. Donc de ne pas s'inquiéter que c'est une punition peut-être pour certains enfants. Il faut conscientiser les enfants que non, il n'y a pas grand chose, il y a au jouer aussi, surtout au groupe mère, je les vois chanter, donc il y a aussi de l'amusement là.
et aussi ça protège les enfants aussi contre les yeux. Toujours devant les écrans, au moins ils vont quelques minutes être hors de ces écrans-là, ça serait bien pour eux. Et on les exhorte pour les cours de vacances à venir, c'est-à-dire les vacances 2026, qu'on voit assez d'engouement, quand on voit assez d'enfants. Et nous, les enseignants, ça va réellement nous aider et on aura de bons résultats à la fin de l'année. Donc, mon mot de fin, je salue le technicien, le directeur, en même temps le directeur de cette télévision. Je salue le directeur, le Kodjogan. Je salue notre présentateur de tous les jours. Merci beaucoup. Je salue toute ma famille au Togo. Et surtout maman à la maison. Voilà, et maman. Je salue Ruben et puis Ruben, c'est le fils à mon frère depuis Lomé. D'accord. Bien, cher ami, tout est bien qui finit bien. Vous savez, les collègues et les invités ont pratiquement tout dit. Faire le cours de vacances, si on veut s'abstenir à tout ce qui se dit et tout ce qui est dit ici, ça prépare la psychologie de l'enfant pour la rentrée à venir. L'enfant sait que dans quelques jours, dans quelques semaines, il va reprendre encore le chemin de l'école. Et ça met l'enfant déjà sur la voie de l'école. Mais si on est à la maison, on est resté et que c'est la rentrée, quand on dit à l'enfant d'aller à l'école, des fois certains enfants n'y vont pas. Mais si on prépare l'enfant par les cours de vacances, déjà l'enfant va commencer par avoir envie d'aller encore à l'école, va préparer encore l'enfant pour reprendre le chemin de l'école seul. Mais si on ne fait pas ainsi, des fois vous allez voir que vous allez être derrière eux avant qu'ils ne viennent à l'école. Les enseignants l'ont dit, ils se préparent pour la rentrée prochaine. Le ministère aussi se prépare. Les mutations sont déjà sorties, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Déjà. Oui. Donc les mutations, les nominations, tout. Donc tout est prêt pour la rentrée. Bon déplacement pour les collègues qui sont mutés. C'est ça. Bientôt aussi, on va proclamer les résultats pour les enseignants qui sont en attente pour rejoindre la fonction publique. C'est ça, c'est ce que nous prions. Pour que, on comprend. C'est ça. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Dans le rendez-vous le mercredi prochain, si Dieu le veut, il le voudra aussi bien. Jusque-là, portez-vous bien. Prenez soin de vos enfants. Nous voulons les revoir en pleine forme l'année à venir. C'est une richesse. Merci beaucoup.